Bonjour à tous, on continue avec ce concours général de 2023 et l'exercice 2 sur les limites sympathiques. Et on est sur le quatrième exemple. Ça reste pour l'instant accessible par rapport à ce qu'on peut voir et qu'on verra dans la suite de ce sujet. Mais c'est toujours très intéressant ces débuts de problème. Donc ici on étudie une équation du troisième degré d'inconnu T1 avec un entier naturel n supérieur ou égal à 1. Donc n appartenant à n étoiles. Donc on va devoir montrer que cette équation a une unique solution réelle. Et on la note Tn. Alors l'indice dans cette question, il est où? On ne vous demande pas de résoudre. On ne dit pas résoudre l'équation. On vous dit démontrer qu'elle admet une unique solution. Alors ça, c'est le signe qu'on va utiliser, ce fameux théorème de la bijection, autrement corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on se lance sans tarder dans l'étude des variations d'une fonction, la fonction que je vais appeler g, qui a t associe donc 1 sur n, t3 moins t2 moins 1. Et on va montrer que cette fonction, elle n'admet qu'une solution, enfin elle n'admet qu'un antécédent pour 0 sur R, autrement dit que l'équation g de t égale 0 n'a qu'une solution unique sur R. Donc on est parti, on va tout de suite dériver, alors ça se dérive très simplement. Ici, on travaille sur donc R, G' là. Donc pour tout t appartenant à R, un polynôme t, donc G', ça fait 3 sur n t2 moins 2t, le moins 1 donne 0. Alors ici, il faut étudier le signe, alors ça se factorise très bien. Je vous conseille de factoriser par 3n t, comme ça ici vous aurez un début qui est en t, donc la racine ici va apparaître très simplement. Donc on a moins, alors on avait un 2, on a un 3 sur n qui est apparu, donc c'est 2n sur 3. Comme ça, quand on multiplie, on obtient bien moins 2. Donc là, on peut faire le tableau de signes directement. Donc, on voit que G' a deux racines, 0 et 2n sur 3. n est strictement positif. Voilà, on précise, 2n sur 3 est strictement positif, donc il y a bien deux racines distinctes. G', c'est un polynôme du second degré. Le coefficient dominant, c'est 3 sur n, donc ça courbe, c'est une parabole orientée vers le haut, donc on a du plus à l'extérieur, donc moins entre les deux. Donc on a une fonction g qui est strictement croissante, strictement décroissante, strictement croissante. On va regarder ce qui se passe. Alors les limites, très simple. On est sur le concours général, donc quand même, des choses qu'on sait. Alors la limite de g en plus l'infini, c'est t cube sur n qui domine, donc c'est la même, c'est ce qu'on appelle le théorème du plus haut degré, principe du plus haut degré. C'est la même ici. La limite, c'est pas g que je voulais mettre, c'est la limite de g, c'est la même que la limite donc de 1 sur n t cube quand t tend vers plus inférieur. Quand il y a plusieurs lettres, ici il y a peut-être intérêt à bien préciser à chaque fois qui tend vers plus infini, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc là ça fait plus l'infini, donc en plus l'infini on a plus l'infini, la limite quand t tend vers moins l'infini de g de t, c'est donc la même limite que 1 sur n t3. t3 tend vers moins l'infini, 1 sur n est positif strictement, ça fait moins l'infini. Voilà. Ensuite, g de 0 en place, ça fait moins 1. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, sur la première partie, de moins l'infini à 0, il n'y aura pas de solution à g de t égale 0, puisque là, on va de moins l'infini à moins 1. On fera une petite explication après. Ensuite, il me faut l'image de 2n sur 3, donc je remplace 1 sur n. Alors au cube, j'ai donc 8n cube sur 3 cube 27, moins t carré, donc 4n2 sur 9, moins 1. Ça me donne donc, alors 8n carré sur 27, moins 4 sur 9n carré, moins 1. On ajoute, ça fait 8 sur 27, moins 1, on va mettre sur 27, donc on multiplie en bas par 3, ça fait 12 sur 27. J'obtiens donc ici g de 2n sur 3 qui vaut moins 4 sur 27 n2 moins 1. Alors là, petite perte de temps, parce que évidemment, vous voyez que ça c'est strictement négatif, mais c'est évident. C'est pas la peine de le calculer, ça c'est donc inutile. Parce que là, effectivement, comme c'est strictement décroissant, on a une valeur ici strictement négative. Voilà, petit calcul, je ne fasse pas, je laisse. Mais il n'était pas utile parce qu'on sait que, comme g est strictement décroissante de 0 à 2n sur 3, l'image de 2n sur 3 est strictement négative, strictement plus petite en fait que moins 20. D'accord, on peut être même plus précis, d'ailleurs ça se voit, quand on regarde l'expression que j'ai obtenue, on a moins 1 moins quelque chose, donc c'est plus petit que moins 1, donc strictement négatif. Et maintenant, vous voyez,
On va rédiger ça rapidement, mais on a ici, sur moins l'infini 2n sur 3, on a un maximum égal à moins 1, donc pas d'endroit où ça fait 0. Et par contre, sur 2n sur 3 plus l'infini, on va utiliser un théorème de la bijection, encore une fois. On va de l'image ici strictement négative à une limite infinie plus infini, donc on a quelque part ici un endroit où ça vaut 0. Voilà, et cet endroit, ça sera donc le réel Tn. Et en rédigeant, ça donne ceci. Donc sur moins l'infini 2n sur 3, donc on a moins 1 comme maximum, g ne s'annule pas. Sur 2n sur 3 plus l'infini, donc fermé, g continue, strictement croissante. L'image donc de 2n sur 3 est strictement négative. La limite est plus l'infini, donc le théorème de la bijection me dit qu'il y a une unique solution sur 2n sur 3 plus l'infini. Alors je l'ai fermé, on pourrait l'ouvrir ici, puisqu'on sait qu'en 2n sur 3, ça ne vaut pas 0. Conclusion, eh bien, ça veut dire que g de t égale 0 admet une unique solution sur R. D'accord? Donc, on a bien une unique solution sur R, notre équation, qui est en fait g de t égale 0, et Tn est même dans R+, R+, étoile, puisqu'on sait que Tn est dans l'intervalle 2n sur 3 plus infini ouvert. D'accord? On continue. Alors maintenant, la suite, Tn est-elle convergente? Si oui, quelle est sa limite? Alors d'abord, on peut déjà trouver si elle est convergente, quelle est sa limite, en regardant un petit peu l'équation. On sait que pour tout n supérieur ou égal à 1 sur n, Tn au cube, moins Tn au carré moins 1 est égal à 0. Donc, ça veut dire que si Tn converge vers L, alors un L, un réel, on aura forcément, on passe à la limite, comme on avait fait dans les exemples précédents. Ici, 1 sur n tend vers 0, Tn au cube par continuité du cube tend vers L au cube, donc ça tend vers 0 fois L au cube, donc 0. Ici, on a moins, donc L carré moins 1 qui est égal à 0. D'accord? Et ça voudrait dire que donc L carré serait égal à moins 1. Et ça, c'est impossible. Donc, c'est-à-dire que si Tn converge vers une limite réelle, eh bien, on a une impossibilité. Donc, raisonnement par l'absurde, donc, forcément, Tn ne converge pas. Donc, je répète, si Tn convergeait vers une limite réelle, alors on aurait une impossibilité. D'accord? L carré serait égal à moins 1. Donc, Tn ne converge pas. Est-ce qu'elle tend vers plus l'infini, vers moins l'infini? Alors, ici, on sait que, d'après la question 1, on sait que pour tout n supérieur ou égal à 1, Tn, on l'a vu, ça appartenait donc à 2n sur 3 plus l'infini. Ça veut dire que Tn est donc supérieur ou égal à 2n sur 3. Et donc là, regardez, quand n tend vers plus l'infini, on a un théorème de la comparaison ici. On a quelque chose à droite qui tend vers plus l'infini, donc forcément Tn va tendre aussi vers plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, par comparaison, la limite de 2n sur 3 égale plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, donc puisque Tn est supérieur ou égal, et bien donc la limite de Tn est égale elle aussi à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc notre suite, elle ne converge pas, elle diverge et elle diverge vers plus l'infini. Voilà, ce quatrième exemple est terminé. Et je termine aussi par une autre remarque qui peut être intéressante, c'est que si on regarde g de n, bien ça fait 1 sur n cube moins n carré moins 1. Vous voyez qu'ici, n carré, ça annule, il me reste que moins 1. Donc g de n est strictement donc négatif, d'accord? Encore une fois, ça veut dire que ici Tn va être plus grand que n. Et on peut même regarder, si on veut, Gn plus 1, ça fait donc du 1 sur n plus 1 au cube, moins n plus 1 au carré, moins 1. Et une petite remarque, la question est peut-être mal formulée, je pense. J'aurais plutôt mis, la suite n est-elle convergente? La réponse c'est non. Et j'aurais plutôt mis, sinon, quelle est sa limite? C'est pour ça qu'on peut s'intéresser par comparaison à la limite qui est plus l'infini. Et si on développe le n plus 1 au cube, c'est n3 plus 3n2 plus 3n plus 1, moins ici n2 moins 2n moins 1 moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc n2, alors ce n cube ici disparaît avec ce n2, là on a 3n moins 2n, donc il me reste n, ensuite 3n sur n ça fait 3, 3 moins 2 il reste 1, et ensuite j'ai ce 1 sur n plus 1 sur n.
Donc ça, c'est strictement positif. Et comme les deux sont plus grands que 2n sur 3, hein, on aurait pu en déduire que Tn est entre n et n plus 1, vous voyez. Donc encore une fois, par comparaison, on aurait pu déduire que eh bien, Tn va vers plus l'infini. Et d'ailleurs, avec ceci, on en déduit que Tn est une suite strictement croissante. Les Tn sont toujours entre n et n plus 1. D'accord? Donc, Tn est une suite strictement croissante qui va vers plus l'infini. Et pour la suite, on va donc passer à la partie B, donc polynôme sympathique. Là, on définit les fonctions ici. Polynôme initialement sympathique, faussement sympathique, vraiment sympathique. Donc là, il y a un peu de lecture. On va utiliser la notation donc, des polynômes ici, avec ici AD, XD, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et après, on s'attaquera donc à ces questions. Il y en a pas mal. Là, c'est juste les 3 premiers. Il y en a d'autres. Voilà, à très bientôt.